Bienvenue à ce numéro de GCK au quotidien, une présentation spéciale qui met en évidence la puissance et la présence de Dieu à la croisade mondiale avec Kumuyi. Casimir, bonjour. Oui, Samuel, bonjour. Ces messages et témoignages que nous avons reçus et qui ont remué les âmes ont été un encouragement pour moi personnellement. J'ai été richement béni par les pépites de vérité que nous avons glanées dans le dernier épisode intitulé « Le miracle du salut ». Mais je suis plus excité car nous allons entendre aujourd'hui parler de cette douce et éternelle liberté dont nous jouissons en Christ. Et le serviteur choisi pour ces croisades est le pasteur Dr. W.F. Kumuyi, un évangéliste international dont le ministère de plus de 40 ans a touché de nombreuses vies à travers le monde. Et aujourd'hui, nous vous apportons un témoignage pertinent de la puissance fidèle de Dieu pour délivrer. Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque, un dirigeant des Juifs comme Nicodème, quiconque, une femme populaire parmi les enfants d'Israël, mais qui vit une vie défaite, une vie pécheresse, une vie comme toute autre personne, quiconque se livre au péché, il peut participer à leur synagogue, il peut être dans une assemblée, notre assemblée, il peut être dans une église, participer au culte d'église partout, il peut avoir un nom chrétien entre griffes comme William, comme Étienne, comme Joseph, comme Joséphine, comme Marie, il peut avoir un titre comme peut-être qu'il a fréquenté un établissement où il a étudié la Bible et il a eu des diplômes après ça. Quiconque se livre au péché est un serviteur esclave du péché. Quiconque pratique le péché maintenant. Voici le moment de la vérité. Regarde ta vie. Peux-tu dire que depuis que tu es né, depuis que tu étais bébé et tu as commencé à ramper, tu es un enfant, tu as commencé à grandir, tu étais adolescent, tu continues à grandir, tu as fini les études, tu as continué à grandir, tu as commencé à travailler dans un service, tu as continué à grandir. Quiconque, est-ce que tu peux dire que tu es totalement libéré et que tu as mené une vie angélique, une vie céleste, une vie sainte, une vie parfaite dans tes pensées, dans ton esprit, dans tes actions, dans tes relations, quand les gens sont là, quand tu étais tout seul, quand les tentations, les épreuves se sont abattues sur toi, quand tu devais tenir et tu as été dominé par cette habitude pécheresse. Est-ce que quelqu'un peut dire là, comme les enfants d'Israël, nous n'avons jamais été esclaves, nous n'avons jamais péché, nous n'avons jamais rien fait de mauvais. Maintenant, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Alors, verset 35, le Seigneur dit, et le serviteur ne demeure toujours pas dans la maison. Il y a une demeure éternelle. Il y a une maison éternelle. Il y a un ciel éternel. Et le serviteur, l'esclave du péché, celui qui est lié par le péché, celui qui est enchaîné par le péché, et il y a une corde du péché, un petit péché, une grosse corde de gros péché, privé ou public, personnel ou bien connu aux autres. Le serviteur ne demeure toujours pas dans la maison, mais le Fils, il demeure pour toujours. Le Fils est là pour nous affranchir et le Fils est là pour t'affranchir. Il dit en Marc 10, 36, il vint à Jéricho et comme il en sortait de Jéricho avec ses disciples, une grande foule, l'aveugle, le Bartimée, fils de Timée, était assis au bord de la voie, mendiant. Et c'est là que l'homme
s'arrête, s'il reste aveugle, finalement, il sera un mendiant. Il peut ne pas mendier à manger, il peut ne pas mendier pour une position, il peut ne pas mendier pour une autorité. Finalement, il y avait cet homme. Il était riche. Il avait toutes choses à sa disposition. Parler des richesses, parler des maisons, parler des biens immobiliers, parler d'autorité, parler de pieds longs, parler des contacts. Il avait tout. Mais il était aveugle à la vie éternelle. Finalement, il est mort. Et quand il s'est retrouvé dans l'au-delà, il a commencé à mendier. Il a dit, Père Abraham, je t'en supplie, si nous restons aveugles physiquement, spirituellement, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, moralement, si nous demeurons aveugles, finalement, nous deviendrons mendiants. Alors il cria, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je n'ai pas de mérite, mais je viens pour ta miséricorde. Est-ce que quelqu'un qui vient pour la miséricorde aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un vient pour la miséricorde aujourd'hui? C'est comme ça nous sommes sauvés, c'est la miséricorde de Dieu. C'est comme ça nous sommes guéris, par la miséricorde de Dieu. C'est comme ça nous sommes délivrés, par la miséricorde de Dieu. C'est comme ça il nous amène et nous prépare pour le ciel. C'est pas la miséricorde de Dieu. Nous nous retrouvons souvent pervertis par des différentes habitudes au fil des ans qui nous ont coûté la vie. Nous avons essayé différents remèdes, des livres d'auto-assistance, des plans de 30 jours, les bonnes vieilles solutions du nouvel an. Peut-être même vous avez essayé diverses formes de connexion spirituelle. Mais je suis ici pour vous encourager aujourd'hui, pour vous dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, de l'espoir dans le désespoir et de la force pour votre impuissance. Le nom de Jésus est disponible et avec ce nom, vous avez la puissance gracieuse qui sauve, la présence fidèle qui guérit. Écoutez maintenant Jésus répondre à votre appel à la liberté. Il est étonnant de voir comment ces mauvaises habitudes et notre incapacité à nous en libérer par nous-mêmes sont directement liées à la cécité et à la vue. Et en d'autres termes, cela est lié à la servitude et à la liberté. Nous avons 5 choses à tirer donc de cette partie que nous venons d'écouter. La première chose que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a la miséricorde pour les aveugles. La deuxième chose, c'est que Jésus peut et veut libérer et veut garder libre quelqu'un. La troisième chose, c'est que la personne, si c'est toi, tu vas rester lié à ton péché et à tes mauvaises habitudes et rester spirituellement aveugle. La quatrième chose, si tu demandes la miséricorde à Dieu, il te la donnera. Et enfin, la cinquième chose, c'est qu'il y a une demeure éternelle pour moi et pour toi à travers Christ. Continuez à écouter donc le pasteur Koumoui nous décrire le cœur de miséricorde de Dieu qui a été conquis pour nous sur la croix du Calvaire. Et certaines personnes disent, j'ai payé tous mes droits dans notre église, j'ai donné mes dîmes chaque fois et je ne me sens pas que je dois une quelconque dîme. Et dit, Seigneur, je veux aller au ciel et je vérifie mes comptes, j'ai payé toutes mes dîmes. Mon ami, ce n'est pas comme ça qu'il faut aller au ciel, c'est le calvaire. Ce n'est pas ce qui t'amène au ciel, c'est la miséricorde de Dieu. Le salut vient sur la base de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde vient pour toi aujourd'hui. Mais si tu te tais, si tu fermes ta bouche, si tu baisses la tête, et les autres disent au Seigneur, je suis là, je veux le salut, je veux le pardon, je veux la rédemption. Et toi, tu dis, moi je suis un homme d'église, je suis une femme d'église, moi j'étais né chrétien,
Comment est-ce que tu es né chrétien? Je suis né dans une famille chrétienne. Si tu étais né au garage, est-ce que ça fait de toi un véhicule? Une voiture? Non. Si tu étais né parmi ces troupeaux-là, est-ce que tu es une brebis? Non. Pendant que tu es né, qui t'a donné naissance, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu veux attirer l'attention du Sauveur et tu veux dire, Seigneur, je suis là, ici, maintenant, même aujourd'hui, tu dois invoquer Jésus et tu dois dire, Seigneur, je me détourne de mes péchés, je crois au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, le salut te parviendra là-bas, la guérison te parviendront là-bas. Alors, il y a 3 pas simples et une prière assez simple qui vous assureront cette liberté maintenant. La première chose, acceptez votre besoin du Sauveur. Deuxièmement, confessez vos péchés et tournez vos cœurs vers lui. Troisièmement, croyez au Seigneur Jésus-Christ et recevez son offre gratuite de salut. Et si vous avez fait ces 3 choses, faites cette prière avec moi. Dites, Père, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés. Je reçois le pardon et la liberté que le Seigneur apporte pour moi. Merci pour ma foi trouvée et le pardon et la grâce de mener une nouvelle vie. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans la famille de Dieu. Nous voulons donc vous accompagner dans cette nouvelle décision et vous aider dans votre nouveau voyage. Nous aimerions que vous trouviez une bonne église qui croit en la Bible et que vous vous assurez que le ciel est votre objectif. Nous aimerions aussi que vous visitiez notre site qui suit www.dclm.org/connect et que vous partagiez avec nous votre nouvelle décision. Et voilà, merci de faire partie désormais de cette production JCK au quotidien. Nous allons publier de nouvelles vidéos et ceci de façon régulière pour garder votre foi renforcée et continuez par partager cette vidéo et abonnez-vous à ce canal. Cela vous permettra de renforcer davantage votre foi et de diffuser le message du salut à travers le monde. Veuillez nous faire savoir si vous avez été touché par notre prédication dans la section des commentaires qui vont s'afficher sur ce canal et aussi rester en contact avec nous sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes impatients de rester connectés avec vous comme vous vous préparez, comme nous nous préparons ensemble à vivre une nouvelle aventure de la croisade mondiale qui va démarrer du 22 septembre jusqu'au 27 septembre 2022, ceci tous les mois désormais. Merci de faire désormais partie de cette aventure JCK au quotidien. Nous publions désormais de nouvelles vidéos et ceci au quotidien. Cela pour garder votre foi renforcée. Nous souhaitons que vous vous abonniez à notre page pour nous aider à diffuser à travers le monde le message du salut. Et si vous avez été touché par la grâce de Dieu à travers ce message, nous vous invitons à nous laisser en commentaire vos réactions. Restez en contact avec nous sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux et surtout prenez rendez-vous pour la prochaine édition de la croisade mondiale avec Koumoui du 22 au 27 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis donc. À la prochaine.